On va voir ici comment dessiner trois choses. On va apprendre à dessiner des arcs, des polygones et des ellipses. Donc on va voir trois choses. Donc si je commence avec les arcs, le raccourci pour la commande arc, c'est A, tout simplement. Donc je clique A, Enter, voilà. Et je commence tout simplement, il y a par défaut, la première option, c'est les trois points. Donc 1, 2 et le troisième point. Et voilà mon arc qui a été défini selon trois points que j'ai dû choisir. Donc c'est par défaut, cette option-là est introduite par défaut lorsqu'on veut commencer à dessiner un arc. Maintenant on peut avoir une deuxième option, je vais cliquer encore une fois sur A, Enter, et là vous voyez il y a Center. Donc je vais cliquer sur C, comme ça, et je vais choisir, donc c'est le centre. Ensuite, il m'a demandé de choisir le start point. Donc, c'est en fait l'option du center start end. Donc, ça, c'est mon start. Et puis après, le end point. Imaginons que c'est comme ça. Voilà le résultat. Donc, remarquez que l'arc a été dessiné en respectant le sens trigonométrique ou bien aussi le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Au cas où vous avez envie de dessiner votre arc de façon à avoir l'orientation selon l'orientation ou bien selon le sens des aiguilles d'une montre, alors ce que vous devez faire, vous cliquez encore une fois sur arc, A, Enter, C, Enter. Donc, je choisis mon centre. Voilà mon start. Vous voyez, donc automatiquement, soit je dois monter comme ça, ou bien si je descends comme ça, il ne peut pas. Il est en train de faire le tour et puis pour revenir ici. Donc pour avoir l'option de commencer par le bas, ça veut dire dans le sens des aiguilles d'une montre, vous devez cliquer sur CTRL. Je clique sur CTRL et voilà comment, là, j'ai pu quand même définir mon arc tout en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, je spécifie mon endpoint, il est là, et voilà le résultat. Donc voilà, rappelez-vous que par défaut, c'est toujours le sens anti-clockwise, ça veut dire le sens trigonométrique, contraire aux aiguilles d'une montre. Au cas où vous avez envie de le rendre dans le sens des aiguilles d'une montre, il faudra cliquer sur CTRL. Voilà. Maintenant, si j'ai envie de définir un angle pour un arc, il y a une troisième option aussi intéressante. Je vais cliquer toujours sur A, C pour Center. Là, je vais choisir mon centre. Je vais aller choisir mon Start Point. Et là, je peux monter, comme on l'avait dit, dans le sens des aiguilles, contraire aux aiguilles d'une montre. Et avant de cliquer là où je veux que mon arc s'arrête, je peux introduire un angle cette fois-ci. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a une case qui est en blanc dans laquelle je peux venir introduire une valeur numérique. Donc, imaginons que je choisis un 45, Enter, et voilà mon arc qui va être cette fois-ci défini selon deux points et un angle. Si je viens cliquer sur cet arc, et je viens mettre le curseur sur un des carreaux en bleu, vous allez voir l'angle qui va apparaître, c'est le 45, et il va aussi me mettre le rayon, c'est un 619.419. Rappelez-vous que moi j'avais choisi les 3 décimales, donc c'est la raison pour laquelle j'obtiens ici 3 décimales. Voilà. Sinon, il y a encore plusieurs autres options pour le dessin des arcs, et pour avoir accès à ces options-là, vous pouvez aller dans Home, cliquez sur Arc, et voilà, vous avez trop d'options. Nous, on avait vu les 3 points qui est par défaut. Donc c'est le Start, Center, End. On avait vu aussi le Start, Center, Angle. Donc voilà. Et je vous laisse aller voir les autres options. Il y a vraiment trop de choses. L'important, c'est de bien comprendre le concept du dessin d'un arc. C'est de cliquer sur le raccourci A, et après, vous choisissez ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc je vais effacer tout ça maintenant pour vous montrer l'option des polygones. Pour un polygone maintenant, quand on dit polygone, ça veut dire que on peut avoir un hexagone, on peut avoir un octagone, on peut avoir un carré, un triangle. Donc c'est un objet qui a plusieurs facettes. Donc si vous cliquez sur polygone, voilà en fait le polygone. Ou bien aussi c'est POL, polygone, voilà. Et la première chose que AutoCAD nous demande, c'est de spécifier le nombre de côtés que je souhaite avoir pour mon polygone. Imaginons que là, je vais choisir un 5, Enter, et je clique sur le centre, et puis après, il me demande si je souhaite avoir mon polygone inscrit dans un cercle ou bien circonscrit au cercle. Donc là, je vais cliquer inscrit, et je vais vous remontrer ceci à travers un cercle, comme ça va être plus clair. Bref, je continue cet exemple-là, et puis après, je vous montre comment on fait, quelle est la signification de inscribe ou bien circumscribe. Donc, j'ai cliqué I,
Et voilà, j'obtiens mon polygone. Je clique sur le endpoint et voilà mon polygone. Donc je vais effacer ça maintenant. Je vais redessiner quelques cercles pour vous montrer bien un seul. Et là, je vais recliquer sur POL. Je vais choisir, disons, 8 côtés. Enter. Le centre de mon cercle, donc je ne sais pas si dans le snap c'est coché au niveau du center, oui c'est coché, donc normalement, voilà, là il est apparu. Si vous faites un zoom out, des fois il n'arrive pas à capter voilà, le centre. Si vous faites un zoom out, ça marche. Donc là, si je clique I, regardez le résultat. Je choisis ici, imaginons ce point-là de mon cercle, voilà. Il a été inscrit dans mon cercle. Si maintenant je répète la même fonction, donc si on veut répéter une chose avec AutoCAD et qui est la même chose comme avant, pas besoin de recliquer POL. On peut cliquer tout simplement sur Enter et il va répéter la dernière commande qu'on avait choisie. Dans ce cas-là, c'est le POL, c'est le polygone. Donc je clique sur Enter, voilà, il me redemande, vous voyez bien que c'est indiqué polygone en bas, il me redemande de faire entrer le nombre de côtés. Je vais garder le 8 pour vous montrer un petit peu la différence entre ce polygone et le polygone que je vais mettre maintenant. Je clique Enter, je choisis le centre, donc il faut juste, voilà, le centre. Et après, je vais cliquer sur C pour dire qu'il est circonscrit et je clique sur Enter. Et là, je dois aller choisir le nearest point, mais le endpoint dans mon cas. Et voilà, voilà la différence. Maintenant, mon cercle, il est circonscrit, alors qu'avant, c'était mon polygone il est circonscrit, alors qu'avant, mon polygone était inscrit dans le cercle. Vous voyez, ici, il est à l'extérieur, alors que là, il est à l'intérieur. Voilà la différence pour comment dessiner notre polygone, si on le veut inscrit ou circonscrit. Et sinon, on peut choisir le nombre de côtés qu'on veut. Par exemple, si j'ai envie de dessiner un triangle, je vais aller dans POL et je vais cliquer 3, tout simplement. Je vais cliquer donc Inscribed et voilà mon triangle. Donc voilà, il y a vraiment, ça devient très très simple. Tout le monde pense que oui, un triangle c'est pas un polygone, mais non, c'est un polygone mais avec trois facettes. Et donc on peut venir dessiner un triangle en utilisant la commande POL. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est polygone. Et maintenant, je vais vous montrer comment on dessine une ellipse. Donc le raccourci pour ellipse, c'est EL. Donc vous cliquez sur EL. Donc voilà ellipse. Et vous choisissez donc un premier point, le point opposé, et puis finalement le point qui délimite le diamètre dans le sens vertical, comme ça. Voilà. Donc si jamais je dessine des rectangles, comme ça on peut voir l'ellipse par rapport à ce rectangle-là. Je vais quand même aussi tourner celui-là. Donc on regardera l'option Rotate après. Pour le moment, c'est juste pour vous montrer comment dessiner une ellipse. Si je recommence avec EL, donc EL, je précise le premier point, le deuxième point, et puis voilà mon ellipse. J'ai choisi en fait le milieu de ce côté-là, le milieu de ce côté-là et le milieu de ce côté-là. Et voilà le résultat de mon ellipse. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, donc je clique sur EL, et vous avez ici l'option donc Center. Donc je clique sur C, et là je choisis le centre. Voilà, c'est le centre que je choisis. Je commence par le centre de mon ellipse. Imaginons que là j'ai envie de choisir le centre de ce rectangle-là, et puis après je choisis the endpoint. Et puis là, je choisis le troisième point. Donc remarquez bien que l'ellipse qui a été dessinée ici, elle n'est pas nécessairement horizontale ou verticale. On peut la dessiner comme on veut, et c'est exprès. Je suis venu dessiner un rectangle qui a été tourné de sorte à vous montrer que l'ellipse, elle peut être aussi selon un angle voulu comme on veut la dessiner, et non pas nécessairement comme l'ellipse qui est là. Donc voilà, il y a deux options qui sont vraiment très très pratiques. La première, on spécifie ce point et un troisième point. Et la deuxième, on commence par le centre et puis après on choisit ce point et ce point. Et d'ailleurs, vous avez ici aussi les options, donc dans Home, et vous cliquez dans Center, et là vous choisissez les options que vous voulez choisir pour dessiner votre ellipse.
Donc voilà, et pareil, si je viens sélectionner mon ellipse et je clique sur, ou bien je mets le curseur sur un des carreaux sans nécessairement cliquer. Vous devez uniquement mettre le curseur sur un des carreaux, c'est tout. Alors là, vous allez voir les deux rayons pour votre ellipse. Et puis si jamais je mets le curseur juste en dessus de mon ellipse, AutoCAD va me dire que voilà, cet objet-là, c'est une ellipse, c'est écrit ellipse et c'est pas un polyline ou bien autre chose. Donc voilà pour le dessin des arcs, des polygones et des ellipses.